Bonjour à tous et merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, pendant cette période du jeûne de Ramadan, les vendeuses de beignets et de bouillies de mil se frottent les mains, un moment propice pour faire de bonnes affaires. Et puis hors de nos frontières, plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du Nigeria lors de 2 attaques dans l'état de Kaduna à Kajuru. Merci d'être des nôtres. Nous sommes toujours dans la période du jeûne musulman et dans la commune de Cocody, nombreuses sont les vendeuses de beignets et de bouillies de mil qui font de bonnes affaires dans ce temps de partage. Si certaines optent pour la vente de beignets de mil communément appelés nyomi, d'autres préfèrent les beignets de haricots communément appelés gaou, le tout accompagné de bouillies de mil. Leur présence dans ces lieux de vente est une aubaine pour les clients et personnes qui jeûnent de ne ménager aucun effort pour s'offrir ces mets pour leur rupture. Le constat de Justin Kwasi est commenté ici par Clément Boko. Le ramadan et le carême catholique, des périodes propices à la consommation de beignets et de bouillies de mil. Vendeuse de beignets et de bouillies de mil au quartier Saint-Jean dans la commune de Cocody, Nanza Koulibaly a vu son chiffre d'affaires grimper depuis le début de ce mois de jeûne. Moi, le carême, je gagne plus que les autres jours. Souvent, il fait 7 kilos, souvent, il fait 6 kilos. Bon, les autres mois, là, souvent, il fait 3 kilos, 2 kilos. Plus tard, à midi, je sors parce qu'à partir de 17h, 18h, je dois finir de aller couper mon carême. Sa présence dans le quartier est diversement appréciée par les riverains. D'habitude, c'est pour eux mon jeûne, mais cette fois-ci, bon, je vais acheter juste mon goûter. Sa bouillie est excellente, en tout cas, je trouve ça bon. Comme elle est tout près, on peut venir sur lieu de partir de l'autre côté. À quelques dizaines de mètres de là, en face de la maison de la télévision, toujours dans la commune de Cocody, Maté Dolo exerce la même activité. Spécialisé dans la vente de beignets de haricots, Maté dit faire de bonnes affaires en ce mois de piété. Bon, ici, je vends les beignets d'haricots, communément appelés gaou, sosofoufou. Bon, c'est beaucoup demandé par les clients, voilà pourquoi j'ai opté pour ça. En santé de jeûne, ça se passe bien, grâce à Dieu. Souvent 17 kilos, souvent 12 kilos, souvent 15 kilos. Ça dépend de la clientèle et des jours. C'est pendant le mois de Ramadan seulement que je vends. Maté dispose d'une clientèle variée. À quelques heures de la rupture du jeûne, les clients accourent pour s'offrir ces services. J'étais dans les parages, je suis venue assister à une réunion. Donc comme j'ai vu qu'elle a installé là, j'ai profité pour acheter ma part pour la rupture de ce soir. Puisque je suis seule à la rupture, donc j'ai pris seulement que pour 200. Déjà, j'apprécie le goût. Puisque déjà à la rupture, on doit boire la bouillie, le yomi est sucré, donc je préfère un peu diverger. Ça, comme c'est un peu salé, voilà, par rapport au sucré, de la bouillie sucrée encore avec du yomi sucré. Donc je préfère les sam-sam. À partir de 17h, il y a beaucoup de clients qui viennent acheter les beignets pour rompre leur jeûne. Pour éviter de la bousculade, donc je viens acheter un peu plus tôt. Je viens acheter pour 300 avec une bouillie. C'est pas pour la rupture, j'avais envie de manger, donc je suis venue acheter. Pour satisfaire sa clientèle, Maté sollicite l'aide de sa sœur cadette Awa Kaboré. Moi, mon rôle là, c'est servir les clients. Quand ils sont occupés, ils viennent l'aider. De 17 à 18, il y a beaucoup de clients. Celle ne pourra pas tout faire, donc c'est à côté d'elle. Les beignets et la bouillie de mil sont appréciés tant au petit déjeuner qu'au goûter. En attendant les périodes de vaches maigres, les vendeuses de beignets et de bouillie de mil savourent le moment en se frottant les mains. Et quand survient l'heure de la rupture du jeûne, nombreux sont ces fidèles musulmans qui préfèrent rompre le jeûne en famille, entre amis ou dans les espaces publics communément appelés les grains. Tous sont motivés par l'esprit de partage qui est prôné et conseillé par tous les guides religieux durant le mois de Ramadan. Cet esprit de partage est aussi favorable aux personnes à faible revenu qui ne disposent pas de moyens suffisants pour rompre convenablement leur jeûne. Abdoulaziz Guira et Assit Ondiara les ont rencontrés. Il est 18h30 passé quand Sekou se rend à son lieu habituel pour rompre le jeûne. Dans sa main, sa contribution à la rupture du jeûne du jour. C'est dans ce kiosque au quartier Anador, dans la commune d'Abobo, que plus d'une trentaine de fidèles musulmans se réunissent quotidiennement pour la rupture du jeûne. Esprit de partage oblige, chacun apporte sa contribution en fonction de ses moyens. C'est après le travail, on vient, on s'organise, on achète ce qu'on peut, puis après on coupe le jeûne. Tout le monde n'a pas les moyens. Voilà la raison pour laquelle on s'organise souvent pour venir s'asseoir
Si tu n'as pas l'argent, tu peux venir t'asseoir avec nous comme ça. C'est le mois du partage aussi, tu vois un peu, non? Voilà. Si tu n'as pas l'argent, tu viens, tu t'assois avec nous. On mange ensemble, on coupe les jeunes ensemble, on finit, on se donne, on se fait les doigts. Quelques mètres plus loin, ces commerçants sont obligés de rompre le jeûne sur les lieux de travail. Et cela est récurrent. Pour se faciliter la tâche, quoi de mieux que de rompre le jeûne ensemble? Comme on travaille ici, là, donc chaque soir on s'est réunis ici pour rompre le jeûne. Voilà, c'est comme ça ici chaque soir. On ne cotise pas, c'est un ami, c'est celui qui fait, c'est celui qui peut contribuer, c'est comme ça, chacun contribue à sa manière. On fait la réduction avec des thés, des dattes, des jus. Certains commerçants préfèrent rompre le jeûne en famille plutôt que sur leur point de vente. C'est le cas d'Oumar. Il parcourt près de 8 km chaque jour en vue de rompre le jeûne avec sa famille. Je suis à Djamé et chaque soir je me retrouve ici à Bobo Anador pour rompre le jeûne avec mes petits frères. Ces ruptures collectives durant le mois de Ramadan permettent aussi aux moins nantis de rompre le jeûne dans de bonnes conditions. Et toujours dans cette même atmosphère, la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et le réseau national des associations ont organisé le samedi 16 mars une rupture collective de jeûne de Ramadan dans la commune d'Abobo. Objectif, partager les repas avec les co-religionnaires afin de renforcer la fraternité religieuse. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo. Partager la rupture de jeûne avec ses co-religionnaires afin de consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est le but visé par Issouf Ouattara, président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et ses membres. Tous les membres de la communauté ont voulu se mettre ensemble pour essayer d'accompagner un peu, pour qu'on puisse ensemble se soutenir les uns les autres, ne serait-ce que dans une seule journée de jeûne. Pour la circonstance, le conférencier du jour et des convives adhère à l'idée. Il y a certaines pratiques qu'on a essayé de rappeler aux musulmans, c'est d'être de bons jeûneurs, c'est d'être, n'est-ce pas, des musulmans qui font preuve de générosité dans ce mois, n'est-ce pas, et c'est d'être aussi des bons prieurs. Il ne faut pas prier n'importe comment, comme on veut, mais il faut prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Très belle initiative, comme chaque année. Le président et toute sa délégation nous invitent au nom de COSIM, au nom de mon président, Imam Kone Mamadou, qui est le président de COSIM, zone 4, pour venir participer ensemble, car nous savons tous que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois de pénitence, c'est un mois de générosité. Cette rupture collective permet de resserrer les liens de fraternité au sein de la communauté. Ça permet également le vivre ensemble et d'apprendre aussi à se connaître. Toujours dans la commune d'Abobo, le réseau national des associations n'a pas voulu rester en marge de cet élan de solidarité et d'entraide. Après avoir convié des fidèles musulmans autour d'un repas, cette organisation a offert des kits alimentaires. Cette initiative de rupture mutuelle et collective est le fait de faire la promotion du vivre ensemble entre les deux communautés, la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Les bénéficiaires et invités encouragent l'initiative. Une initiative que nous avons très bien appréciée. Voilà, c'est vrai que nous sommes une ONG, mais trouver qu'il y a une rupture collective qui réunit musulmans et chrétiens, c'est une belle idée de cohésion sociale. Vraiment, je voulais dire merci au réseau RENA qui nous a invités à rompre le jeûne avec eux. Que tu sois musulman, chrétien, nous avons rompu le jeûne ensemble. Cet élan de solidarité à travers la rupture de jeûne avec les convives musulmans coïncide avec le lancement officiel de la rupture collective du jeûne de Ramadan par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Et toujours à la page religion, le carême chrétien, période de 40 jours, allie prière, partage, quête spirituelle et privation alimentaire. La question du carême suscite souvent des débats chez les fidèles. Certains chrétiens le considèrent comme formel, quand d'autres estiment qu'il est essentiel. Pourtant, le mercredi des cendres et le vendredi saint imposent le jeûne. Quelle est donc la place du jeûne pendant le mois de carême et son impact dans l'épanouissement spirituel du chrétien? Immersion donc dans l'archidiocèse de Bouaké au cœur de la région de Béké pour comprendre cette problématique avec Chris Larsin de Tuyo de RTI Bouaké.
Le carême, période emblématique du calendrier chrétien, est une période de 40 jours dédiée à la pénitence, à la prière, au partage et à la privation. La question du jeûne ou de la privation alimentaire fait souvent débat auprès des fidèles chrétiens. Certains affirment que le jeûne n'est qu'un aspect formel du carême, soulignant que la transformation intérieure et la quête spirituelle sont les éléments centraux de cette période. Quand on dit carême, c'est pas se priver de nourriture seulement. Le carême, il faut changer de comportement. C'est pas le jeûne même. C'est pas le fait de se priver de nourriture qu'on va dire qu'on est en train de jeûner. C'est les actes qu'on pose. Tandis que d'autres pensent que tous les aspects sont essentiels. Le temps de carême, c'est un temps de pénitence et de partage. Il faut se priver de la nourriture quand on peut. Le carême commence traditionnellement par le mercredi des cendres, marquant le début des 40 jours. Ce jour-là, les chrétiens reçoivent de la cendre sur le front et observent un jeûne obligatoire. Le mercredi des cendres qui est le premier jour du temps de carême qui nous permet d'entrer dans une sorte d'humilité et de reconnaissance de notre pauvreté. On demande aux chrétiens ce jour-là de faire pénitence et de jeûner en signe de total abandon au Seigneur. De même que le vendredi saint, aussi décrété comme jour de jeûne obligatoire. Le vendredi saint, ça nous permet de nous souvenir de façon exceptionnelle, de façon particulière et de façon décisive de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort. L'enseignement de l'Église catholique révèle que la pratique d'un bon jeûne présente des avantages tant au niveau physique que spirituel. Le jeûne, nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. Le jeûne a pour but, de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Le chrétien essaie, de faire un pas de plus dans sa relation et dans son intimité avec le Seigneur. Le changement de comportement et les autres formes de renoncement et exercices spirituels sont tout aussi importants pour l'épanouissement spirituel du fidèle en cette période sacrée. Qu'il s'agisse de privation alimentaire, de prières plus intenses, de méditation sur les Écritures ou d'actes de charité, chaque aspect du carême peut contribuer à forger une expérience spirituelle profonde et significative pour le fidèle. Le carême chrétien aboutit à la Pâque qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ et est considéré comme la plus importante fête du christianisme. Parlons à présent de solidarité où ce week-end, l'ONG EUIAMA a fait des dons en vivres et non-vivres à la pouponnière de Dabou, un centre d'accueil pour enfants en situation difficile, d'une valeur de 3 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est faite en présence de plusieurs autorités. Clément Boko. L'ONG EUIAMA vole au secours des enfants abandonnés et en situation de handicap de la pouponnière de Dabou. Des produits de nettoyage, c'est-à-dire des savons et autres produits détergents et des vivres d'un montant de 3 millions de francs CFA. Il faudrait que les gens sachent que c'est une pouponnière qui existe parce qu'on fait des dons partout, à des orphelinats et tout. C'est bien normal, c'est gentil, c'est bien. Mais il suffit que les gens viennent à la pouponnière de Dabou. Ils se rendront compte que vraiment c'est une pouponnière qui n'est pas dans un état de délabrement, mais dont les enfants ont vraiment besoin d'aide. Et je prie la population ivoirienne d'entendre ma modeste voix et qu'après nous, d'autres associations affluent ici pour aider, soutenir, accompagner la pouponnière de Dabou. Saluant le geste, la directrice de l'établissement a profité pour lancer un appel aux bonnes volontés à emboîter le pas à l'ONG EUIAMA. Il faudrait que la communauté puisse s'impliquer à tous les niveaux pour pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire à apporter un mieux-être à ses enfants. Alors c'est un appel que je lance à chacun pour que chacun s'inscrive dans cette dynamique. Si vous êtes peintre, si vous êtes artiste, si vous êtes médecin, si vous êtes opérateur économique, si vous êtes même ménagère, c'est à vous de pouvoir venir impacter dans la vie de ces enfants. Pour les représentants des autorités, l'État à lui seul ne peut tout faire. Les besoins sont énormes. Et donc, il est important que chacun apporte sa pierre, son amour, son affection à ces petits-enfants qui vraiment n'ont pas voulu être dans cette situation. La pouponnière de Dabou abrite 106 pensionnaires, dont 50 jeunes filles.
Et puis nous terminons ce temps d'information au Nigeria où plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest lors de 2 attaques distinctes dans l'état de Kaduna à Kajuru. Voilà, c'est tout. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.